Bien, Madame la Ministre, Madame la Présidente, chère Emmanuel, Madame la Ministre, chère Olga Givernet, Monsieur le Ministre, cher Jean-François Carinco, Mesdames et Messieurs les élus, merci de votre présence, Mesdames et Messieurs les dirigeants de grands groupes du secteur, je vois au premier rang Bernard Fontana, Xavier Péchazic, et je vais m'arrêter là, je peux saluer aussi le patron de l'autorité de la concurrence, cher Benoît, et pardon à celles et ceux que j'ai soit pas vus, soit pas salués. Mesdames et messieurs, vos grades et qualités, c'est avec beaucoup de joie que j'ai répondu à l'invitation de votre présidente, Emmanuelle Wargon, pour me rendre à cette célébration des 25 ans de la Commission de régulation de l'énergie. Et je le fais avec d'autant plus de joie que j'ai eu le privilège d'être régulé par la CRE et d'avoir planché à de nombreuses reprises devant Emmanuel et ses collègues en tant qu'actionnaire à la fois de Xavier, si je puis dire, en tout cas de RTE et aussi de GRT Gaz. Ce qui me permettra de commenter de façon, j'espère, un peu vivante tout le bien que je vais dire de la CRE, qui depuis un quart de siècle joue un rôle fondamental dans l'accompagnement, la libéralisation des systèmes électriques et gaziers en France. Son indépendance, que j'ai aussi pu vérifier, je n'avais aucun doute connaissant Emmanuel, est indispensable, et je tiens ici à la réaffirmer. C'est un gage de crédibilité, d'impartialité, de rigueur, et pour réguler un secteur aussi important à la fois pour la vie quotidienne des Françaises et des Français, mais aussi pour notre économie, tout ça est évidemment essentiel. En régulant les marchés de l'énergie, la CRE garantit un accès transparent et non discriminatoire au réseau, veille à l'équilibre des systèmes énergétiques, et on voit que c'est, cher Xavier, un sujet qui n'est pas partout facile, un acteur clé évidemment pour les consommateurs, les ménages et les entreprises, et votre expertise, votre engagement contribue à assurer la sécurité d'approvisionnement en favorisant l'innovation et la transition énergétique, car la transformation énergétique, je préfère parler de transformation plutôt que de transition, ça passe essentiellement par l'électrification, quelle que soit l'origine de l'électricité. L'indépendance de la CRE n'empêche pas une collaboration étroite et respectueuse avec les services de l'État. Me dit-on, parce que ça, je n'en ai pas encore entendu parler, ce qui est plutôt bon signe. Je rappelle qu'effectivement, dans les titres qui ont été donnés tout à l'heure, j'ai le privilège d'être aussi le ministre de l'Énergie, qui est dans la période un des secteurs les plus passionnants qui soit. Et cette responsabilité exercée dans le ministère de Bercy par Marc Ferracci, comme vous le savez, à Bercy, nous sommes 6 ministres qui travaillons en équipe. Et nous sommes 4 femmes et 2 hommes, ce qui est une vision que je trouve tout à fait excellente de la parité. La CRE exerce son activité en indépendance pour œuvrer au bon fonctionnement des marchés et cette coopération depuis un quart de siècle entre l'exécutif et la CRE va se poursuivre évidemment dans le cadre des règles que j'ai rappelées. Et je vais rapidement passer devant vous en revue les différents sujets sur lesquels la CRE exerce son activité, la gestion des réseaux, les marchés de l'énergie, le développement du renouvelable et la gestion aussi du gaz et de l'hydrogène. Sur la gestion des réseaux électriques, la CRE régule les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution qui exercent un monopole naturel, d'où la nécessité d'une régulation forte. Garantir un accès transparent, le bon fonctionnement, l'indépendance, contribuer aussi à la construction du marché intérieur européen de l'électricité, sujet dont on a souvent parlé, cher Jean-François. Les codes des réseaux européens qu'elle applique harmonisent les échanges transfrontaliers pour renforcer la concurrence et la sécurité d'approvisionnement. Et cette question des interconnexions, elle est évidemment tout à fait essentielle. En 2025, la publication des tarifs TURP 7, donc c'est une des occasions qui m'a valu de nombreux passages devant toi, cher Emmanuel. Je pense que tout le monde sait ce que c'est que le TURP, mais je rappelle pour celles et ceux qui seraient distraits, c'est le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité qui vont entrer en vigueur cet été, confirme cet engagement
Le cadre tarifaire favorise les investissements nécessaires à la transition énergétique. Et je vois ici repris un sujet dont j'étais porteur lors des auditions dont je parle, n'est-ce pas, cher Xavier, cher Claire, pour l'aspect gazier du sujet, tout en maîtrisant les coûts supportés par le consommateur. C'est bien cet équilibre que la CRE garantit, et c'est un exercice extrêmement exigeant. Et la CRE l'a fait en veillant à l'incitation aux flexibilités, avec l'introduction du placement des heures creuses en été, une régulation renforcée sur les délais de raccordement, en particulier sur les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Sujet sur lequel d'ailleurs je veux rappeler que notre pays progresse avec Marc Ferracci, que je citais tout à l'heure. On a même fait une sortie commune pour montrer que c'était facile de recharger une voiture. On avait emprunté une petite voiture jaune pour cette occasion. Et je rappelle que nous aurons bientôt 7 millions de bornes de recharge. Donc pour celles et ceux qui veulent acheter une voiture électrique européenne et même si possible française, vous pourrez la recharger, y compris sur la route de vos vacances. La priorité est claire, réduire à 6 mois le délai de raccordement des bornes dans les copropriétés, lequel mon ancienne maison, la Caisse des dépôts, est toujours très active, et ne pas laisser les délais d'établissement des devis freiner les projets, en collaboration avec Enedis. Cher Bernard, c'est quelque chose c'est une entité qui est chez vous, et sous la supervision de la CRE, des mesures concrètes sont en cours pour accélérer les processus, incluant la forfaitisation des devis. Et d'ici à la fin de l'année, on fera une évaluation complète de ce qui est fait dans le secteur. Sur les marchés de l'énergie, sujet évidemment essentiel, l'année 2025 est l'année du post-AREN. Pareil pour celles et ceux qui ont un peu abusé d'un déjeuner. L'AREN, c'est l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. J'avoue d'ailleurs qu'à force d'utiliser l'acronyme tout le temps, parfois on oublie un peu le développement. L'AREN, comme on le sait tous, s'arrête le 31 décembre. J'ai interrogé beaucoup de mes prédécesseurs sur ce qui succéderait à l'AREN. Et finalement, j'ai pensé que le fait de prendre moi-même la responsabilité me permettrait d'être informé en temps réel. La CRE, dans ce cadre, évidemment, et restera encore plus la garante du bon fonctionnement des marchés et de gros et de détail, surveillant le comportement des acteurs, la formation des prix et l'équilibre des offres proposées. Le rôle a été rendu d'autant plus crucial que la réforme du marché de l'électricité est engagée avec des travaux intenses pour rendre opérationnel le dispositif prévu par la loi de finances 2025 d'ici à la fin de l'année, en particulier le mécanisme de redistribution du versement nucléaire universel. Il y a là tout un tas de sujets sur lesquels nous attendons beaucoup dans l'évolution d'EDF, de son nouveau président-directeur général, que je salue à nouveau. Et je n'oublie pas non plus le rôle essentiel que la CRE va jouer dans la mise en œuvre de la politique énergétique gouvernementale, notamment en accompagnement de la transition énergétique par des signaux tarifaires dynamiques. Je veux dire par là, en français dans le texte, que si nous faisons tous ces investissements, notamment dans de nouvelles centrales nucléaires, c'est que nous sommes convaincus qu'une énergie nucléaire qui s'ajoute aux renouvelables nous donne à la fois une énergie décarbonée, compétitive, et que c'est un élément essentiel de la réindustrialisation du pays que nous voulons conduire. Voilà, c'était dit en termes un peu pudiques, mais je veux le dire de façon plus claire, c'est un sujet d'une grande importance. Mais ça ne doit pas faire oublier que si on peut utiliser l'électricité quand elle est moins coûteuse à produire, c'est tout aussi bien. Sur le développement des énergies renouvelables, sujet sur lequel on me dit que j'aurai dans les questions au gouvernement au Sénat dans quelques minutes une question. Donc ça me permet de préparer devant vous la réponse. La CRE est un acteur clé pour optimiser les dispositifs de soutien en veillant à la bonne allocation des ressources publiques, à la qualité des procédures d'appel d'offres, que j'ai aussi pu tester dans mes précédentes fonctions. Décidément, tout m'a préparé à venir pour cet anniversaire de 25 ans, enfin en tout cas. Et votre expertise technique et économique garantit la viabilité des projets et leur contribution effective aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, dont on parlait avec la ministre Olga Givernet, qui effectivement va mobiliser le Parlement, parce qu'il serait bien que cette PPE puisse faire l'objet, comme le disent les textes, d'un décret qui puisse être signé. Donc
tout cela chemine et nous y mettons l'énergie nécessaire. Merci, chère Olga, de ta contribution à ce travail que tu avais suivi dans tes fonctions précédentes. Vous supervisez de nombreux appels d'offres qui permettent de sélectionner des lauréats compétitifs pour le photovoltaïque, même si ce n'est pas toujours ceux qui sont soutenus par la Caisse des dépôts, tant sur les bâtiments que sur sol, ainsi que les parcs éoliens offshore. Et je sais que vous améliorez encore vos actions d'audit et de contrôle pour assurer la transparence et la rigueur de l'usage des soutiens publics, répondant scrupuleusement ainsi aux recommandations des institutions de contrôle. Enfin, je veux ne pas oublier, pour conclure, les réseaux de gaz et d'hydrogène. Le gaz, une énergie de transition, n'est-ce pas, cher Claire, et l'hydrogène, une énergie du futur qui pourra passer par les mêmes réseaux que ceux qui font passer le gaz aujourd'hui. Les enjeux sont importants, avec une nécessaire maîtrise des coûts des réseaux dans un contexte de baisse de la consommation de gaz naturel et de montée en puissance du biométhane et de l'hydrogène qu'il faut accompagner. Et là encore, la CRE et l'État travaillent ensemble pour définir un cadre de régulation adapté à ces évolutions. Le mécanisme de certificat de performance biométhane, auquel la CRE apporte un suivi vigilant, est un levier essentiel du développement de ce combustible d'avenir. Enfin, le retour d'expérience de la CRE, enrichi par la connaissance des pratiques européennes, est précieux pour définir la meilleure régulation possible des nouveaux gaz décarbonés. En conclusion, cher Emmanuel, la CRE est un pilier essentiel de notre politique énergétique. Son indépendance, l'énergie et la qualité de dialogue que tu mets dans l'animation de tes équipes, la coopération, la collaboration avec les pouvoirs publics garantit un système efficace, compétitif et la transition vers un modèle durable. Au-delà de ces missions, la CRE continuera d'évoluer, d'adapter ses interventions pour répondre aux défis futurs, au service toujours de l'intérêt général qui t'est cher, de l'équité sociale et territoriale sur laquelle tu es particulièrement engagé. Et en tant qu'ancien patron de la Caisse des dépôts, je veux dire que la souveraineté énergétique de notre pays est plus nécessaire que jamais. C'est un sujet que je porte personnellement depuis longtemps. Je veux remercier toutes les équipes de la CRE, dont je connais l'engagement, le professionnalisme, l'intégrité. Et encore une fois, saluer la présidente qui, après Jean-François Carinco, a continué à en faire un modèle d'action publique au service d'une grande cause qui est celle de notre énergie décarbonée et compétitive. Merci à toutes et à tous et bon après-midi de travail.